Je vous souhaite la bienvenue dans votre podcast Fais-nous sous ice. Fais-nous sous ice, c'est un espace sûr, un endroit pour parler sans être jugé, un podcast pour briser le silence, pour raconter ce qu'on vit quand on aime quelqu'un qui se détruit avec l'ice. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas non plus médecin, mais je crois au pouvoir de la parole. Je crois aux histoires vraies dites avec sincérité et je crois qu'on peut aider des gens juste en partageant ce qu'on vit. Je m'appelle Avéry et je suis heureuse d'être votre hôte pour ces discussions et ces échanges à cœurs ouverts. Donc là, c'était après la dernière chute, le moment où j'étais vraiment fatiguée, où j'en pouvais plus. J'avais plus d'énergie, vraiment plus de force, plus d'espoir même, hein. Et c'était à ce moment-là aussi que j'ai pris cette décision de baisser les bras, de mettre fin à notre couple au final. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai dû et que je l'ai fait. J'ai annoncé à sa famille, j'ai annoncé également à ma famille que c'était fini. J'en pouvais plus, je pouvais plus continuer comme ça. Je me rends compte que j'avais atteint mes limites et pour la première fois de ma vie, je renonçais, je rendais mon tablier face à un défi trop grand pour moi, trop lourd pour moi. Et quand j'ai fait ça, je crois que pour la première fois, j'étais en paix avec cette idée de lâcher. Ce n'est pas à moi. Parce que je savais en fait que je n'avais plus d'énergie pour continuer. Mon corps me le disait de différentes manières. Quand j'ai pu observer les signes que mon corps me faisait voir, je m'étais oubliée en fait. Et il fallait que ça change. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a commencé à évoluer, qui a commencé à changer. Pas forcément comme je le voyais moi, mais ça a changé. J'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je me protège. Je dois admettre quand je suis fatiguée. Je dois prendre du temps pour moi, pour me reposer. J'ai commencé aussi à prendre du recul par rapport à tout ce qui nous est arrivé. J'ai commencé à me dire que ce n'était pas mon combat. J'ai commencé à faire la part des choses et me dire que je suis la femme de quelqu'un qui consomme, mais ce n'est pas mon combat, c'est son combat à lui. Moi, je suis là pour le soutenir, pour l'accompagner, mais il doit faire son chemin. Donc, j'ai commencé à penser à moi à ce moment-là. Et tout doucement, j'ai commencé à retrouver un équilibre, sans arrêter d'aimer, parce que malgré tout, on s'aimait toujours, l'amour était toujours là. Mais cette fois, il fallait faire autrement. Cette fois, il fallait que les choses entre nous changent, il fallait que les choses soient posées différemment. Et on a décidé de continuer, ensemble, mais d'une autre manière. Et surtout avec l'aide de nos familles respectives. Avec sa famille à lui, ma famille à moi. Avec tout leur soutien, avec toute leur écoute, toute leur présence, toute leur bienveillance. Ils étaient là à nous soutenir sans nous juger et surtout avec des limites claires, des limites qui sont posées, des limites qu'on va exposer, des limites qu'on va dire, pas du tout laisser faire, pas du hyper fliqué, un juste milieu entre les deux. Ma liberté s'arrête là où la sienne commence. Parce que continuer, ça voulait plus dire tout accepter. Ça voulait plus dire me donner corps et âme à lui pour l'aider, pour le soutenir, parce que je m'enfonçais plus qu'autre chose. Et donc moi aussi, je me suis fait aider. J'ai commencé à participer au groupe de parole du Centre des addictions, donc du CPSA de Polynésie. Et là, j'ai compris quelque chose d'important, que moi aussi, en tant que famille, eh bien, j'avais besoin d'aide. J'étais victime collatérale, j'étais impliquée, quoi qu'il en coûte, et de toute manière, dans la drogue, quoi. J'étais impliqué, malgré moi, dans ce lien avec la drogue. Et moi aussi, je devais donc guérir, je devais prendre soin de moi. Donc petit à petit, ce que j'ai fait, j'ai commencé à changer dans mes habitudes, j'ai recommencé à vivre, j'ai recommencé à respirer, j'ai commencé la méditation. J'ai commencé la méditation. La méditation, ça m'a vraiment aidé. Donc ça m'a permis de recommencer à respirer, même doucement, à poser les choses,
à faire la part des choses. Et ce qui est étonnant en plus, c'est que quand moi j'ai pris soin de moi, quand moi je me suis relevé, quand j'ai décidé d'aller mieux et quand j'allais mieux, de mieux en mieux, tout autour de moi a commencé à changer. Je dis pas que c'est devenu facile, hein, parce que pour nous, le chemin a été lent, le chemin est lent. Il y a eu des moments très durs, il y a encore des moments difficiles, mais il y a aussi l'espoir. Parce que je pense que j'ai compris aussi une chose, c'est qu'on peut continuer à aimer sans s'oublier. On peut continuer à aider sans se perdre. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es fatigué, que tu es à bout, que tu veux tout laisser tomber, comme moi j'ai voulu tout laisser tomber, je veux te dire quelque chose. C'est parfois quand on a atteint ses limites, c'est parfois quand on touche le fond du trou qu'on commence à se retrouver. Et parfois, et des fois, c'est là que tout peut changer. Dès lors que j'ai décidé de changer moi, tout a changé autour de moi, y compris mon proche qui a consommé de la drogue. Et donc, dans le prochain épisode, je te parlerai de ce que j'ai appris, de ce qui m'a aidé, de ce qui a changé pour moi. Donc, je te dis à très vite et prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast qui est pour vous. Fais-nous un sous ice. Le prochain témoignage arrive très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et restez à l'écoute de Fais-nous un sous ice. Si ce podcast vous touche, si vous vous reconnaissez dans ces mots, abonnez-vous et partagez autour de vous. Faites entendre les épisodes autour de vous, aux familles qui en ont besoin. Brisons le silence, ensemble,